Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de porter attention à tout ce que nous lisons. Merci de prendre le temps pour analyser, mais surtout pour appliquer la parole dans ta vie. Aujourd'hui, notre thème est l'obstination. L'obstination. Avant d'aller plus loin, rappelle-toi que la référence est Exode 4, verset 1. L'obstination. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous tournons nos regards vers toi encore, afin de comprendre le fonctionnement des humains, l'œuvre de l'ennemi et notre devoir en tant qu'enfants de Dieu. Alors que nous ouvrirons le Saint-Livre, merci de nous aider à comprendre ce que nous lisons. Et préserve-nous, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Avant de lire le texte du jour, nous allons faire une petite récapitulation. D'accord? Dieu s'est adressé à Moïse dans le buisson ardent. Et qu'est-ce qu'il fait? Le feu embrase un buisson, mais les feuilles demeurent vertes. Quelque chose d'exceptionnel qui attire l'attention de Moïse. Et ce dernier avance pour voir et comprendre qu'est-ce qui se passe là. Et il entend une voix au milieu du feu qui lui dit « Moïse, Moïse !» Il répond « Me voici. Ôte tes souliers, car la terre sur laquelle tu te trouves est une terre sainte. » Il enlève ses souliers. Le personnage entame une conversation avec lui. Rappelle-toi, hein? Il y a le feu dans un buisson. Les feuilles, au lieu de devenir marron, elles deviennent de plus en plus vertes. Et il entend une voix au milieu du feu, il ne voit personne. C'est suffisant en ce qui me concerne pour être convaincu que c'est du surnaturel. Et que vraiment c'est Dieu qui se trouve là. Mais que se passe-t-il? Dieu entame une conversation, parle avec Moïse. Et rappelle-toi ce que nous avons lu au chapitre 3. On va le lire à nouveau. À partir du verset 16. D'accord? 3 à partir du verset 16. Dieu dit à Moïse, « Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoriens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi,
il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or, et les vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Dieu a donné un panorama, il a donné des explications, il a ouvert une fenêtre sur l'avenir pour montrer à Moïse ce qui se passera. Quelle est la réponse de Moïse? Si c'était toi, que ferais-tu? Aurais-tu répondu à l'appel ou non? Dis-moi. Après toutes ces choses, tu as vu le buisson en feu, tu as entendu une voix sans voir quiconque, et tu reçois des informations de Dieu. Aurais-tu obéi à la parole de l'Éternel? Oui, tu m'amuses. Tu me dis oui. Arrête. Et depuis ce jour que nous sommes en train de lire la Bible, on étudie, tu vois des choses et tu ne fais pas ce que tu as déjà compris et tu m'as dit que tu dirais oui. Quelle fut la réponse de Moïse? Lisons chapitre 4, verset 1er. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Quelle affaire, hein? Il y a quelqu'un qui se trompe. Je ne vais pas dire quelqu'un qui ment. Mais voici Moïse qui ose dire à Dieu, non, ce que tu dis là, ce n'est pas vrai. C'est faux. À quoi cela devait-il penser? Je vais t'aider. Lorsque Dieu déclara à Adam et Ève, tu ne mangeras point du fruit parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'ennemi est venu et a dit il a dit quoi? Le contraire. L'ennemi a dit le contraire. Il y a opposition. Or là maintenant, quand nous entendons Moïse, nous réalisons qu'il s'oppose au plan que Dieu a déjà présenté. Rappelle-toi, Satan dit à Ève, mais non, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait très bien que le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui. Il est un menteur. Moïse ne dit pas à Dieu là, tu es un menteur. Il ne dit pas cela. Mais quand il dit, ils ne me croiront pas, cela veut dire que ce que Dieu a dit, c'est dis-moi, c'est un mensonge. C'est pas vrai. Ce n'est pas la vérité. Mais nous sommes ici pour faire quoi? Pour connaître la vérité. Comment comprendre l'attitude de Moïse? C'est simple. L'attitude de Moïse, c'est exactement ton attitude. Je reprends avec plaisir. L'attitude de Moïse, c'est ton attitude. C'est mon attitude. C'est l'attitude des humains. Face à des difficultés, des problèmes, nous avons une réticence pour obéir à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le diable est venu mettre un mot que je cherche. Ça commence par D. Dis-moi de quel mot il s'agit. Il vient mettre réfléchis. Allons. Réfléchis, analyse. C'est facile. Il vient mettre doute. Eh oui, le doute. Il cherche à nous faire douter de la parole de Dieu. Et c'est ce que Moïse a fait. Il a douté de la parole de l'Éternel. Lorsque l'ennemi s'est présenté à Ève, il a mis le doute. Et elle dira plus tard, le serpent m'a séduite. J'ai été séduite par le serpent. Le doute. Quand Jésus a été prié, jeûné dans le désert après son baptême, l'ennemi est venu, lui a dit quoi? Si tu es le Fils de Dieu, le doute, à 3 reprises, il dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, allons, si tu es. Il cherche à faire douter. Et nous voyons que Moïse, là, il a douté. Mais l'avantage qu'il a par rapport à Ève, c'est que Dieu lui parlait directement. Amen. L'avantage que tu as,
c'est que Dieu te parle directement à travers la Bible. Et Dieu ne lâche pas prise. Dieu ne lâche pas prise. Vois-tu, rappelle-toi que Moïse, il a tué quelqu'un. Il a peur d'être tué à son tour par Pharaon. C'est pourquoi qu'il tient tête. C'est son problème qui l'empêche de répondre à l'appel de Dieu. Le problème que tu as actuellement, c'est faible. Dieu s'en est déjà chargé. Tout ce qu'il te demande, donne-moi ton cœur. Mets ta main dans la mienne. Je vais te donner tout ce qu'il te faut. Mais tu cherches à régler toi-même ton problème. Et tu dis à Dieu, quand j'aurai réglé mon problème, je viendrai à toi. Mais non, c'est pas comme ça se passe. La solution, c'est que tu te donnes à Jésus. Et une fois que tu t'es donné à Jésus, il te donne les solutions aux différents problèmes que tu rencontres. Notre prochain thème sera la patience de Dieu. La référence biblique se trouve dans Exode 4, versets 2 à 9. Exode 4, versets 2 à 9. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Merci de te tenir à côté de nous. Merci de nous révéler comment tu es parti à la recherche de Moïse et tu ne lâches pas malgré son incrédulité. Seigneur, aide-nous à ne pas être incrédules, mais à marcher selon ta parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te garder et te bénir, et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.